Salut les amis, c'est Stéphanie. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'éveil spirituel. J'ai quelqu'un qui m'a posé une question en commentaire sur les symptômes physiques de l'éveil spirituel. Et je voulais vous parler des symptômes que j'ai ressentis moi pendant le début de ma phase d'éveil spirituel. Alors je vais dire le début de ma phase d'éveil spirituel parce que j'estime que je suis encore en phase d'ascension. Je pense que l'éveil, c'est quelque chose qui dure plusieurs années. C'est un éveil à soi, c'est un éveil à la nature, c'est un éveil au monde, à la réalité énergétique. C'est un éveil au divin, en fait, qui est en nous et à comment fonctionne la vie et la création. Donc voilà, je vais vous parler des premiers symptômes que j'ai ressentis et de ceux que je ressens encore, qui ont évolué. Quand j'ai commencé à comprendre, en fait, comment se forme notre réalité énergétique et quand j'ai commencé à réaliser qu'on est bien plus qu'un corps physique. Et je suis passée par une grande phase de dépression, une grande phase de remise en question complète, parfois de la colère, du fait que ce ne soit pas des sujets dont on parle souvent, de l'incompréhension, de l'isolement, beaucoup de solitude, parce que j'avais personne à ce moment-là qui pouvait comprendre et moi-même je ne savais pas du tout ce que je traversais. Dans toute cette phase très difficile, j'ai aussi ressenti des choses dans mon corps. J'étais très fatiguée, mais très très fatiguée, c'est-à-dire que je faisais rien et j'étais fatiguée. Je passais des journées entières léthargiques à ne pas avoir d'énergie physique. Mentalement, j'avais beaucoup de mal à suivre des conversations, à avoir des conversations normales avec qui que ce soit. Déjà, j'avais du mal à connecter avec les sujets de conversation qui concernaient les gens, des sujets normaux, mondains de la vie de tous les jours, alors que moi, je m'intéressais à l'âme, à ce que c'est, aux principes de la vie et tout ça. Donc, c'est sûr, j'étais un peu en décalage. Donc voilà, je me sentais très fatiguée physiquement, mentalement. Un rien, en fait, m'épuisait. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'avoir une autonomie, comme une batterie, de 2-3 heures par jour. C'est-à-dire qu'au bout de 2-3 heures d'effort, j'étais épuisée. Alors que, voilà. Et c'était tout simplement mon corps, en fait, qui se réalignait à ces nouvelles connaissances, à ces nouvelles compréhensions et aussi à des intégrations d'énergie dans l'ADN. Il faut savoir que quand on s'éveille, en fait, il n'y a pas que notre mental qui s'éveille, mais il y a tout notre corps aussi qui subit une transformation énergétique et physique. Donc ça amène en fait à un épuisement très rapide au cours de la journée, ce qui fait qu'il faut apprendre en fait à se reposer. Et il faut garder à l'esprit que certes on découvre de nouveaux sujets, on découvre de nouvelles sensations et en fait ça impacte notre corps comme jamais en fait, comme jamais on a connu. Donc il ne faut surtout pas culpabiliser. Il faut garder à l'esprit que c'est hyper important de se reposer. Je sais que j'ai eu des phases pendant au moins 1 an et demi où je ne pouvais rien faire, quoi. Alors j'essayais de travailler en parallèle, j'avais mon entreprise à côté, mais ça me coûtait. Ça me prenait une énergie de malade. Et quand j'ai enfin décidé de ralentir en fait ça, et que j'ai écouté mon corps, pendant des mois en fait, j'ai accepté de sortir moins, de voir moins de personnes. J'ai accepté que oui, j'avais besoin d'être seule et que c'était comme ça. Au niveau physique, les symptômes aussi que j'ai commencé à expérimenter, ça a été, j'ai commencé à avoir des problèmes de dos. Des problèmes dans tout le dos, le haut des épaules, la colonne vertébrale et surtout dans mon bassin. Du jour au lendemain quasiment, alors à cause d'un matelas sur lequel je dormais, j'ai commencé à sentir des blocages, des craquements dans tout mon corps. Comme un déséquilibre en fait physique. Et à ce moment-là, je suis allée voir des ostéos et pendant 1 an, tous les mois, je sentais le besoin d'aller revoir un ostéo pour refaire un travail énergétique, pour remettre en place certaines choses. J'avais les vertèbres du dos au niveau du cœur en fait et au niveau du cou, des cervicales, qui se déplaçaient souvent. Après coup, j'ai appris par mes lectures et en suivant d'autres guides, d'autres personnes, qu'en effet c'est normal, que notre structure physique change en fait. Et vous voulez savoir pourquoi elle change? Et elle est en adaptation pendant un long moment. Parce qu'en fait, lorsqu'on a un éveil spirituel, ça veut dire que notre âme, en fait, cette énergie de vie, elle récupère la place dans notre corps. Elle reprend en fait les commandes de notre corps
et de nos actions. Les actions qui partent du cœur, ce sont des actions en alignement avec les désirs de notre âme. C'est un peu comme si en fait l'âme, à partir de l'éveil spirituel et qu'on se rend compte qu'elle existe et qu'elle est là, c'est comme si en fait elle reprenait en fait ses droits, qu'elle réintégrait le véhicule physique en fait. Comme si en fait c'était une autre énergie, celle de l'âme, qui vient prendre sa place en fait dans le corps. Et comme elle vibre à un niveau beaucoup plus haut, elle a besoin d'un corps qui soit dans une vibration beaucoup plus haute. En opposition avec quand on fonctionne avant l'éveil spirituel, on est plutôt en mode pilote automatique. On fonctionne avec notre ego, notre mental, on programme d'une certaine manière. C'est comme si auparavant on fonctionnait avec 75% de notre mental, des décisions logiques et pragmatiques et dictées par la société et les conditionnements. Et d'un coup, quand l'âme arrive en fait, et qu'on se rend compte qu'elle existe et qu'il y a des choix qui peuvent être faits par notre âme, et qu'on décide de les suivre, donc 75% dirigés par le mental, 25% dirigés par l'âme et nos envies sur l'instant, nos envies profondes. Et bien quand l'âme en fait réintègre le corps physique, c'est comme si en fait ça s'inversait et que petit à petit ça passait de 50% où c'est les deux et puis petit à petit c'est l'âme qui va passer de 60%, 70% d'opérationnel, 80% de notre vie gérée par les désirs de notre âme et les désirs de notre cœur. Donc c'est pour ça que notre corps en fait doit se rééquilibrer parce que la vibration de l'âme est beaucoup plus élevée que notre vibration si on se laisse diriger par notre ego et par notre mental. Pendant le processus d'éveil spirituel, nos habitudes alimentaires aussi vont changer. À partir du moment où justement cette âme en fait reprend les commandes, nos besoins alimentaires évoluent. Si vous commencez à être attiré par davantage de fruits, davantage de légumes, moins de nourriture morte, c'est-à-dire moins de viande, moins de nourriture industrielle, c'est tout à fait normal. Et je vous invite vraiment à développer l'écoute de vos besoins alimentaires, à vous poser la question avant de manger, mais qu'est-ce que j'ai envie de manger ? Est-ce que j'ai envie de tomates, de légumes frais ? Est-ce que j'ai envie de féculents, d'autres choses ? Est-ce que j'ai vraiment envie de cette viande en fait, ou est-ce que je le fais par habitude ? On fonctionne en général par habitude et on ne se rend même plus compte en fait qu'on oublie d'écouter notre corps et ses besoins nutritionnels. Pour ma part, j'ai commencé à ressentir que la viande en fait ne me disait plus rien. Ça se traduisait comme ça. Je ressentais l'envie de tester de nouvelles habitudes alimentaires. Alors, en m'écoutant, végétarien, je me disais mais pourquoi les gens mangent végétarien ? Pourquoi vegan ? Pourquoi on en fait tout un truc en fait ? Et j'ai commencé à manger végétarien pour voir ce que ça faisait dans mon corps. Et je me suis rendu compte que les bienfaits étaient énormes. En termes de niveau d'énergie, physique et mentale, c'était incroyable. Donc j'ai fait plusieurs mois végétarienne sans manger de viande. Une fois de temps en temps quand j'avais des fringales, mais je savais que c'était une période d'expérimentation et je voulais ressentir dans mon corps. Et au bout de 4-5 mois, j'ai vraiment vu la différence. Une plus grande stabilité émotionnelle, plus grande stabilité mentale, une énergie physique retrouvée. Donc voilà, la période après et les quelques mois d'après, je suis revenue un petit peu à la viande parce que j'en avais envie et que mon aspect carnivore française était bien là. On aime la viande en France. Donc c'est vrai que les habitudes ne s'en vont pas comme ça en quelques semaines ou quelques mois. Enfin si, il y a des personnes d'un coup, tac, ils sentent l'appel, ils changent d'habitude alimentaire et puis d'un coup, ils ne retouchent plus à la viande, à certains éléments ou certains ingrédients. Ça dépend vraiment de chaque personne. Mais je vous encourage à tester en fait. Pour moi, ça a été par étapes. D'abord retirer la viande, ensuite diminuer le beurre, le lait. J'ai appris par une kinésiologue que j'avais tellement de molécules de lait bloquées dans mes articulations dans mon corps que mon corps en fait ne se sentait pas bien. Donc j'ai testé sans le lait. Niveau digestion, ça s'est vachement amélioré, j'étais beaucoup moins dérangée, j'avais davantage d'énergie aussi. Petit à petit, je me sentais mieux, donc je préférais ne pas remanger du beurre, ne pas remanger du lait. Bien que de temps en temps, si il y en a dans quoi que ce soit, j'en mange, il n'y a pas de souci. Mais au maximum, j'évite et en fait, je me sens très bien comme ça. Quand je vous dis ça, vraiment, rien n'est strict pour moi de mon côté parce que j'ai bien compris qu'en fait, il faut rester à l'écoute quotidienne de notre corps. Pour certaines personnes, ça fonctionnera d'être que végétarien, que vegan ou autre. Mais pour moi, je remarque qu'il y a de temps en temps, hop, j'ai une petite envie, par exemple, de poulet.
Ça peut m'arriver, j'ai eu une phase où le poulet où je l'ai réintégré dans ma vie. Les œufs. Pendant 6 mois, l'année dernière, j'ai plus voulu manger d'œufs. C'était tout simplement mon système énergétique, mon corps, qui s'adaptait à quelque chose, à des nouvelles vibrations et qui n'avait pas besoin de ça. Et depuis quelque temps, je remange des œufs. Parce que j'en ai envie, parce que j'en ai besoin et même ça me fait saliver. Donc écoutez bien votre corps, parce qu'en fait, il vous envoie des messages et il vous dit ce qu'il a envie de manger. En termes d'évolution et des symptômes physiques, ce que j'ai ressenti aussi, alors c'est pas tant par rapport à mon corps physique, mais c'était plutôt par rapport à mes habitudes vestimentaires. Oh, une libellule qui vient de se poser sur mon petit papier. Libellule, c'est le symbole de la transformation. Et elle n'arrête pas de passer chez moi à chaque fois qu'il y a vraiment des choses qui se passent dans ma vie. Je disais qu'en fait, j'ai ressenti le besoin d'être beaucoup plus libre. J'avais, et je l'ai toujours, ce besoin d'être libre, de me libérer. De me libérer de tout, en fait. Et c'est passé par mes vêtements. Moi qui portais beaucoup de vêtements à la mode, des talons, des jeans serrés, des petits hauts sympas, des trucs assez jolis, des boucles d'oreilles, des colliers. Petit à petit, en fait, en m'écoutant, j'ai arrêté de porter des talons, j'ai arrêté de porter des pantalons serrés. Mais je remarque que j'ai vraiment évolué aussi en termes d'image par rapport aux autres. Et maintenant, je mets davantage de pantalons de yoga, de trucs où je suis à l'aise, des fois juste un maillot de bain avec une robe, parce que ça s'y prête aussi ici. Je me prends beaucoup moins la tête par rapport à mon style vestimentaire et je m'accepte beaucoup plus. Et ça, c'est venu aussi depuis mon éveil spirituel et le fait de se déconditionner, d'arrêter de se conformer à une image ou d'essayer de se conformer au regard des autres. Voilà pour les symptômes que j'ai expérimentés au début de ma phase d'éveil spirituel. Pour vous parler des symptômes physiques que je continue d'expérimenter, alors ça a encore évolué. Pendant un moment, pendant à peu près 1 an, j'ai plus eu de problème de dos et c'est revenu récemment. Ça me reprend à des points particuliers, mais je comprends en fait qu'il n'y a pas d'urgence en fait. J'ai pas mon dos qui va casser ou quoi, je fais du yoga aussi en parallèle. Je sais juste que c'est ma structure physique et énergétique qui est en train d'évoluer pour accueillir une plus grande proportion de mon âme dans mon corps. Récemment aussi, avec des courants énergétiques qui sont passés et que j'ai ressentis dans mon corps, j'ai eu un problème aux yeux et j'ai senti ma vue qui se troublait pendant un long moment. Alors c'était lié à beaucoup de fatigue physique. Pendant 1 semaine, 10 jours, j'ai eu la vue floue en fait et j'avais beaucoup de mal à focuser. Donc ça, ce sont aussi des symptômes. En termes de symptômes physiques, vous pouvez aussi ressentir des picotements dans votre corps. Vous pouvez ressentir davantage votre corps énergétique. Donc explorez, voyez ces nouvelles sensations, sachez que c'est un processus naturel. Sachez que ce n'est pas quelque chose de négatif, ça peut être très très perturbant. Parce que bien sûr, quand ça touche votre colonne vertébrale, votre cou, vos jambes, les pieds, même les yeux, les mains, ça peut vraiment être perturbant. Chacun va passer par ses propres symptômes, donc il n'y a pas une liste exhaustive des points qui arrivent. Mais voilà, ce que je peux faire, c'est juste vous partager mon expérience. Et je pense que j'écrirai un petit article là-dessus, avec tous les symptômes recensés dont j'ai entendu parler, dont j'ai connaissance ou autres, pour que vous ayez une liste plus exhaustive, pour que ça puisse vous guider davantage. Voilà, je le mettrai dans le lien quand il sera prêt dans la description ci-dessous. Voilà pour cette vidéo les amis. J'espère que ça vous aura apporté davantage d'informations. Si vous avez des symptômes particuliers, n'hésitez pas à les noter en commentaire. Je voudrais juste vous rappeler que ce que vous faites, rechercher des informations, essayer de comprendre ce qui vous arrive, c'est vraiment très important. Vous êtes sur la bonne voie, alors ne vous découragez pas. Vous n'êtes pas seul. Sachez qu'on est beaucoup à être passé par là et qu'on est beaucoup encore dedans et qu'il y a énormément de personnes qui passent par les mêmes symptômes que vous. Vous n'êtes pas tout seul. Voilà. Si vous vous sentez isolé, si vous ne vous sentez pas très bien, je vous invite à rejoindre le groupe Facebook que j'ai créé, un groupe de soutien à l'éveil spirituel. Je vais vous mettre la description ci-dessous.
pour que vous puissiez vous joindre au groupe. Ce sera une plateforme que je voudrais voir grandir pour qu'on puisse partager sur nos émotions du moment, partager sur les questionnements, des choses comme ça. Et de temps en temps, je pense que je ferai aussi des petits Facebook Live ou des événements vidéo pour que vous puissiez poser vos questions et que je puisse partager moi ce que j'ai vécu et que d'autres personnes aussi puissent partager. Voilà. Sur ce, je vous embrasse très fort, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très très bonne semaine. À bientôt pour une prochaine vidéo.